Nous vivons notre préparation à la fête de Notre-Dame-des-Neiges cette année dans une période difficile. Mais nous avons cette conviction que les temps d'épreuve sont aussi des temps de grâce. Aussi, en cette année 2020, nous sommes sûrs que Notre-Dame-des-Neiges veut nous combler. Le pèlerinage à Notre-Dame-des-Neiges ne pourra pas se faire avec un grand rassemblement, mais grâce à une ferveur plus grande, précisément à cause des difficultés, il doit faire date de façon positive dans l'histoire du développement du culte à Notre-Dame-des-Neiges. Pour nous aider, donc, cette année, depuis aujourd'hui, ce 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, et jusqu'au 19 décembre, journée conclusive du pèlerinage à Notre-Dame-des-Neiges, nous approfondirons chaque jour une étape de la vie de la Sainte Vierge qui sera mise en relation avec une ou deux apparitions mariales. Le but sera à la fois simple et profond, nous aider à mieux connaître et à mieux aimer la Sainte Vierge. Concrètement, une petite vidéo de 15 minutes maximum sera mise en ligne chaque matin à partir de 7h30 après le chant des laudes, puis le chapelet du soir sera médité en lien avec le thème de la vidéo. Aujourd'hui, nous commençons donc avec l'Immaculée Conception de Notre-Dame. Dès le premier instant de son existence, la Vierge Marie est gratifiée d'un don unique. Elle n'est pas atteinte par le péché originel, elle ne connaît aucun des désordres de notre nature blessée, son âme est animée par la grâce sanctifiante. Deux apparitions mariales nous aident à méditer sur ce don merveilleux, celle de la rue du Bac à Paris, où la Sainte Vierge demande que l'on répande une médaille sur laquelle se trouve cette invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Et l'apparition de Lourdes, où Notre-Dame révèle son nom « Je suis l'Immaculée Conception ». Commençons par la rue du Bac. Nous sommes en 1830. Catherine Labouré, une jeune fille humble et courageuse, est entrée chez les filles de la Charité. Depuis sa plus tendre enfance, elle a un profond attachement à la Sainte Vierge. Ayant perdu sa maman à l'âge de 9 ans, elle s'était tournée vers Notre-Dame en déclarant « Désormais, ce sera vous, ma maman ». La voilà donc au noviciat des filles de la Charité. Voici que, dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830, elle a une première apparition de la Sainte Vierge qui lui dit que le bon Dieu veut la charger d'une mission. 4 mois plus tard, le 27 novembre 1830, sœur Catherine voit à nouveau la Sainte Vierge. Celle-ci ouvre les bras. Ses doigts se couvrent de pierres précieuses qui jettent des rayons lumineux sur un globe placé à ses pieds, et elle dit à sœur Catherine « Ce globe représente le monde entier et chaque personne en particulier. Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent, et les pierres qui ne jettent aucun rayon symbolise les grâces que l'on néglige de me demander. » À ce moment, se forme autour de l'apparition un ovale sur lequel est écrit en lettres d'or « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Alors le tableau se retourne et présentant sur son revers la lettre M surmontée d'une croix. Au-dessous, il y a le cœur de Jésus entouré d'une couronne d'épines et le cœur de Marie transpercé par un glaive. Et tout autour brille une couronne de 12 étoiles. En même temps, sœur Catherine reçoit la communication suivante.
faites frapper une médaille sur ce modèle. Toutes les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront avec confiance. Sainte Catherine Labouré rapporte tout cela à son confesseur qui reste perplexe et attend plus d'1 an avant d'en parler à l'archevêque de Paris. Heureusement, l'archevêque ne fait aucune opposition à ce projet, bien au contraire. Et en 1932, il bénit lui-même les premières médailles qui se répandent largement et obtiennent de nombreuses guérisons et conversions, si bien que la dévotion populaire appellera cette médaille la médaille miraculeuse. Dans le monde entier, moins de 10 ans après les apparitions, on distribue déjà des millions de médailles. Réfléchissons à la signification de cette médaille qui porte cette inscription « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». On peut d'abord relever le fait que d'être conçu sans péché est un don absolument gratuit fait à Marie et elle ne l'a aucunement mérité. Or, c'est en vertu de ce don immérité que nous demandons à Notre-Dame de prier pour nous. C'est comme si le don qui a été fait à Notre-Dame lui avait été octroyé non seulement pour son profit à elle, mais aussi pour le nôtre. Or, cela est totalement vrai. Car Dieu a comblé de dons Marie Immaculée pour que ensuite ces dons rejaillissent sur nous. Mais s'il est vrai que la Vierge Marie a reçu des dons absolument gratuits par son Immaculée Conception, la médaille indique aussi qu'elle a parfaitement correspondu ensuite à ces dons. Le fait que le M de la médaille soit imbriqué dans la croix, puis le fait que le cœur de Marie transpercé d'un glaive soit placé à côté du cœur de Jésus couronné d'épines, ces 2 faits montrent que la Vierge Marie a généreusement collaboré à l'œuvre de la rédemption. Et c'est en vertu de cette collaboration que de nombreux rayons de grâce jaillissent des mains ouvertes de Notre-Dame. Le peuple chrétien a spontanément compris tout cela et en est témoin la large diffusion de la médaille. Le peuple des fidèles se réjouit des grâces gratuites accordées à Marie dans son Immaculée Conception, puis, tout en remerciant la Vierge d'avoir si généreusement correspondu à ces grâces, le peuple se confie filialement à sa médiation de grâce. Nul doute que cette dévotion populaire n'ait aidé le pape Pie IX à proclamer 24 ans plus tard, en 1854, le dogme de l'Immaculée Conception. Il faut savoir que ce jour-là, le ciel était gris à Rome. Mais quand le pape a solennellement déclaré que Marie avait été conçue sans le péché originel, un rayon de grâce, un rayon de soleil, passant par une fenêtre de la coupole de la basilique de Saint-Pierre, est venu illuminer la tête du souverain pontife, ce qui a causé une joie et une émotion profonde. Participons nous aussi aujourd'hui à cette joie divine. Disons maintenant un petit mot sur les apparitions de Lourdes. Nous sommes en 1858, 4 ans après la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX. La Sainte Vierge apparaît dans une grotte à une petite fille appelée Bernadette, dont la famille très pauvre vit dans un ancien cachot insalubre. Après 2 apparitions silencieuses, voilà que le 18 février,
l'apparition adresse une requête à la petite Bernadette. « Voulez-vous, lui dit la dame, me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours. Émerveillons-nous de l'humilité de celle qui, étant pleine de grâce, demande à une petite fille peu considérée socialement de lui faire une grâce. » Bien sûr, Bernadette acquiesce avec joie et la dame viendra 15 jours d'affilée, du 18 février au 4 mars 1858. La chose vient à être connue et la foule arrive de plus en plus nombreuse. 8, 30, 100, 300, 3000, 8000 personnes sont là pour les apparitions. Le curé de Lourdes, frappé par la ferveur et les conversions, demande un signe. Que la dame fasse fleurir le rosier de la grotte et qu'elle dise son nom. Mais la dame fait attendre. Et le 4 mars, à la fin des 15 jours d'apparition, elle n'a toujours pas dit son nom. Monsieur le curé en est très affecté. Il faudra attendre encore 3 semaines. Et voilà que le 25 mars, Bernadette est irrésistiblement poussée d'aller à la grotte. Elle y va dès 5 heures du matin et demande 4 fois à la dame. « Mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes, s'il vous plaît ?» L'apparition sourit et finalement, elle lève les yeux au ciel et dit « Que soy era Immaculada Conception. Je suis l'Immaculée Conception. » Sans plus attendre, Bernadette court jusqu'au presbytère, se répétant sans cesse cette phrase qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle ne veut pas oublier, et, déboulant chez monsieur le curé, elle lui lance « Je suis l'Immaculée Conception. » Notre-Dame, qui vient ainsi de révéler son nom, ne dira plus rien. Il y aura encore 2 apparitions, mais sans parole. Et Bernadette se contentera de prier le chapelet en intériorisant tout ce que la dame lui avait dit. Nous pouvons nous demander pourquoi Notre-Dame a-t-elle tant attendu avant de révéler son nom. Eh bien, on peut penser que cette attente était une préparation nécessaire qui avait pour but de nous disposer à entendre un nom particulièrement beau et sublime, un nom qui vient du ciel, l'Immaculée Conception. D'ailleurs, quand Notre-Dame révèle son nom, elle commence par lever les yeux vers le ciel, comme pour manifester que ce nom vient du ciel et pour en rendre grâce à Dieu. Saint Maximilien Kolbe ne s'y est pas trompé. Il a vu que ce nom, l'Immaculée Conception, signifiait une réalité plus grande encore que le fait d'être conçu immaculé sans péché. Il y a reconnu le nom du Saint-Esprit lui-même, et il a compris ainsi que Notre-Dame était d'une façon tout à fait particulière le temple de l'Esprit Saint et aussi son instrument de prédilection pour agir en nos âmes. Alors, en ce jour où l'Église célèbre solennellement l'Immaculée Conception de Notre-Dame, avec elle, levons les yeux vers le ciel pour remercier et louer Dieu de ce don ineffable. Offrons nos cœurs à Notre-Dame Immaculée pour qu'elle répande sur nous la rosée céleste qu'il a d'abord inondée elle-même en premier. Remercions ardemment notre Maman du ciel de sa généreuse correspondance au don divin qui lui a permis de devenir notre médiatrice de grâce. Avec la simplicité d'un enfant,
consacrons-nous au cœur immaculé de Marie. Accueillons Notre-Dame d'une façon nouvelle dans notre vie. Et que le Saint-Esprit, attiré par la présence de Notre-Dame dans nos vies, dans nos cœurs, vienne lui aussi pour agir librement dans nos cœurs. Dans cet esprit, disons ensemble la prière ô Notre-Dame. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps. Nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que, par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen.